Bienvenue sur Microsoft TechNet dans cette série Premier pas avec Windows Server 2008 R2. Dans cette e-démonstration, qui est la troisième e-démonstration d'un groupe de 3 consacré à BitLocker2Go, nous allons voir donc BitLocker2Go en action, vu côté utilisateur sur un poste Windows 7. Juste un petit rappel, la série des démonstrations Premier pas avec Windows Server 2008 R2 a pour objectif de vous aider à découvrir en fait de manière progressive les nouvelles fonctions qu'il y a dans Windows Server 2008 R2, également dans Windows 7 parce que les deux sortent ensemble et fonctionnent parfaitement ensemble parce que certaines fonctionnalités nécessitent les deux. Et puis on va voir le tout au travers de la construction en fait d'une maquette d'évaluation. Maquette qui dans cet exemple est relativement simple, elle est composée de 2 machines. Une machine côté serveur qui est donc un serveur Active Directory et qui fait également office d'autorité de certification. Et puis dans cette démonstration plus précisément, on verra l'aspect côté poste client, c'est-à-dire sur le poste Windows 7 Entreprise, qui est donc la deuxième machine utilisée. Me voici sur le poste Windows 7. Donc la GPO a été créée sur le contrôleur de domaine Active Directory. Par sécurité, je vais la réappliquer avec un petit GPO update/force. Voilà. Maintenant, je vais prendre ma clé USB, qui est une clé USB tout à fait standard. Je vais la brancher dans le lecteur. Et là, vous constatez en fait que on a un message qui apparaît qui dit avant de pouvoir enregistrer des fichiers sur ce lecteur, vous devez le chiffrer à l'aide de BitLocker. Effectivement, c'est ainsi que je l'ai paramétré dans ma stratégie de groupe. Donc j'avais paramétré 3 paramètres. Le premier, c'était que je pouvais utiliser des cartes à puce. Le second, c'était que j'obligeais effectivement l'utilisation et le chiffrement du périphérique avec BitLocker avant écriture dessus. Et le troisième, c'était la possibilité également d'utiliser un mot de passe devant faire au moins 8 caractères. Donc, si je choisis de ne pas chiffrer ce lecteur, eh bien, dans ce cas-là, j'aurai simplement en fait une clé qui sera en lecture seule sur laquelle je ne pourrai copier aucune information. Et puis, dans ce cas-là, la clé ne servira qu'à récupérer l'information. Et si je veux pouvoir y copier de l'information dessus, dans ce cas-là, je vais imposer le chiffrement. Donc, l'utilisateur va simplement cliquer ici. L'assistant de BitLocker2Go démarre donc automatiquement, propose en fait d'utiliser soit un mot de passe, soit la carte à puce. On peut rentrer et on peut saisir les deux. Donc typiquement ici, je peux taper donc mon mot de passe. Je peux également cliquer sur la carte à puce. Ce sera lors du déverrouillage que j'aurai le choix d'utiliser l'un ou l'autre. Ce n'est pas une combinaison des deux en fait. Je clique sur suivant. On me demande d'insérer une carte à puce. Ce que je vais faire. Donc là, il ne trouve pas de certification de ma carte à puce. C'est bien dommage. Donc on va faire 100 et on regardera plus tard quelle est la bonne carte à puce à utiliser. Option de stockage de la clé de récupération, soit on la met dans un fichier, soit on peut également l'imprimer. Là, le mieux encore, c'est de la sauvegarder automatiquement dans Active Directory. Là encore, c'est un paramètre qu'on peut définir par stratégie de groupe. Je vais vous montrer quelle tête a cette clé de récupération. On va la mettre sur le bureau. Voilà. Donc la clé de récupération qui est associée donc, à une clé particulière USB. Vous voyez que la clé de récupération est assez longue. C'est pour ça qu'en général, effectivement, on la stocke, on l'imprime, ou on le fait automatiquement dans l'Active Directory, c'est à mon avis un petit peu plus sûr. On clique sur suivant. Êtes-vous prêt à chiffrer ce lecteur? Vous pouvez déverrouiller ce lecteur à l'aide de mot de passe. Effectivement, je n'ai pas trouvé de certificat sur ma carte à puce. On démarre le chiffrement. Le chiffrement va prendre plus ou moins de temps en fait en fonction
de différents critères qui sont donc la taille de la clé ou du disque dur. Si vous avez un disque dur de 500 Go ou d'un Tera en externe, ça peut prendre un peu de temps. Ça va dépendre également du débit, de la vitesse du périphérique de stockage. Donc une clé USB très rapide aura clairement un avantage par rapport à des clés plus lentes. Et puis ça peut également dépendre, mais là beaucoup plus légèrement, du processeur qui va faire l'opération de chiffrement. Donc dans mon cas, j'ai une clé ici USB qui est pas très importante en taille, elle doit faire je crois 128 mégas de mémoire. Donc globalement le chiffrement se fait en une dizaine, quinzaine de secondes. Il est clair que dès qu'on va commencer à avoir des tailles un peu supérieures, le chiffrement va prendre plusieurs minutes. Voilà, le chiffrement a été effectué. On voit effectivement que maintenant le lecteur est verrouillé. On peut aller le voir, il n'y a aucun souci, c'est complètement transparent pour l'utilisateur. On pourrait même copier des fichiers dessus. Donc là c'est un mauvais exemple, on ne copie pas la clé de récupération sur une partition qui elle-même est chiffrée, mais c'est pour l'exemple. Maintenant si j'éjecte cette clé, hop, et que je la branche à nouveau, donc on précise que ce lecteur est protégé par BitLocker. Je peux taper ici mon mot de passe. Donc je n'ai pas l'option en fait pour la carte à puce parce que tout à l'heure je n'ai pas pu utiliser le certificat sur cette carte à puce. Je peux choisir également de dire finalement cette clé je l'utilise régulièrement, je la branche, je la débranche tout le temps. Sur cet ordinateur, ce serait peut-être bien que je n'ai pas à chaque fois retaper le mot de passe. Auquel cas, je peux en fait choisir l'option déverrouiller automatiquement sur cet ordinateur à partir de maintenant. Pareil, si mon mot de passe est un peu complexe, que je ne suis pas sûr ou je fais des erreurs en le tapant, je peux choisir d'afficher les caractères du mot de passe à mesure que je les tape. Là encore, ça c'est bien quand on utilise le périphérique dans un lieu physique où on n'a personne dans son dos, donc c'est pas forcément la meilleure option à utiliser. Si on fait du BitLocker to go, typiquement dans le train ou autre lieu public. Et voilà la clé utilisable. Donc maintenant, si j'ai une clé qui est protégée avec BitLocker et que sur cette clé, je n'ai pas le mot de passe, on va voir comment ça se comporte. Donc là, je fais annuler. Je souhaite éditer la clé. Donc dès que je vais vouloir double-cliquer, on me demandera effectivement le mot de passe. Et l'accès n'est pas accessible. F2 point. On peut essayer par d'autres méthodes. Donc sur du Windows 7, le comportement sera le suivant. Effectivement, on n'a pas du tout accès au lecteur. Si on branche par contre la clé sur une version antérieure, type Windows XP ou Windows Vista ou Windows Server 2008 R2, 2008 pardon, pas R2, et bien en fait, on verra une clé avec des fichiers avec du padding, et puis on verra également, si on l'a autorisé, la présence en fait d'un reader, d'un lecteur qui est un exécutable qui permet, une fois qu'on a tapé le mot de passe, d'accéder en lecture seule au contenu de la clé, mais uniquement en lecture seule et non pas en lecture-écriture. Deuxième essai de chiffrement de clés USB, cette fois-ci avec BitLocker to go, mais non pas avec le mot de passe, mais le certificat. Donc j'ai retrouvé la bonne carte à puce, je m'étais trompé, j'avais pas pris la bonne donc pour faire l'opération. Donc je branche donc une nouvelle clé
dans le lecteur. Ma stratégie me dit, pour pouvoir enregistrer des fichiers, vous devez le chiffrer avec BitLocker. Très bien. On va le chiffrer. Donc cette fois-ci, je vais utiliser une carte à puce pour après faire l'opération de déverrouillage. Là encore, la clé de récupération. Le chiffrement est en cours. Normalement, c'est plutôt lors du déchiffrement, là vous voyez qu'on n'a pas eu une demande du code PIN de la carte à puce. On devrait l'avoir normalement lors de l'opération de déchiffrement. Pour en être bien certain, j'éjecterai ma carte à puce au moment où j'aurai d'ailleurs éjecté le périphérique USB. Donc l'intérêt c'est de proposer en fonction des scénarios et puis du degré en fait de confidentialité que vous souhaitez mettre sur vos périphériques amovibles, imposer ou pas le choix de la carte à puce versus le mot de passe. On sait que le mot de passe, s'il devient un peu trop complexe, l'utilisateur ne s'en souviendra pas ou finira par l'écrire quelque part. Si vous avez de la chance, il ne l'écrira pas directement sur la clé USB. La carte à puce est une bonne alternative pour un coût qui est assez faible, sachant qu'aujourd'hui la majorité des portables professionnels intègrent maintenant assez facilement le lecteur de carte à puce, en tout cas chez tous les grands constructeurs tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc la clé chiffrée ici, je vais l'éjecter. Voilà, je la retire, je retire également ma carte à puce. Et donc je vais brancher à nouveau le périphérique USB. Lecteur protégé par le chiffrement BitLocker. Très bien. Donc utilisez votre carte à puce. J'insère ma carte à puce. Je clique sur déverrouiller. Cette fois-ci, on demande le code PIN, donc le code confidentiel de ma carte à puce. Donc on est vraiment ici dans le cas d'une authentification à 2 facteurs, ce que je possède, la carte à puce, et ce que je connais, le code PIN pour déverrouiller la fameuse carte à puce. Donc à partir de là, en fait, eh bien, on protège beaucoup plus efficacement les données. Le gros avantage de la carte à puce par rapport à pas mal d'autres authentifications fortes, c'est que finalement le média est assez petit, facile à ranger dans un portefeuille, et puis la carte en tant que telle peut servir de support pour une authentification physique. Éventuellement on peut même la coupler avec derrière une double utilisation qui serait une authentification radio, et donc se servir de la carte comme par exemple d'un badge d'accès physique au bâtiment, ou d'accès au parking, ou de paiement par exemple à la cafétéria, en complément en fait de l'usage qui est le stockage de certificats qu'on peut utiliser par exemple ici avec BitLocker to go. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi, à bientôt sur Microsoft TechNet pour d'autres e-démonstrations autour de Windows Server 2008 R2 et Windows 7.